Salut les filles, aujourd'hui ça va être la petite vidéo des produits terminés. Ça sera une vidéo des produits terminés de mois de septembre, octobre. Donc c'est un gros sac. On va commencer à regarder tout ça de plus près. Et bien dans un premier temps, je souhaiterais commencer par ce produit. Je vous avoue qu'il n'est pas encore terminé, mais bon, ça va pas tarder. En fait, c'était un déodorant que j'ai fait maison. Je pense que je vais arrêter d'en faire pour le moment parce que je trouve que l'effet est perdu. Parce qu'il y a des petites odeurs, ils cachent pas tout. Et puis le soir, après le travail, ça sent pas tout à fait bon. Donc je ne pense pas que ça continue à camoufler les odeurs. Peut-être que ma peau est trop habituée à ce style de déo. Donc je vais changer et passer à des déos classiques. Ou bien des déos de chez Lush pour voir comment ça se fait. Comment ça se passe pour ma peau. Et voilà, ce prochain produit qui est un produit de chez Somatoline, la crème amincissante cette nuit, ultra intensif. Bon, je vous avoue qu'il a duré très très longtemps chez moi parce que je ne l'utilisais pas quasiment tous les jours, en été surtout. Je l'ai plutôt réservé pour l'automne et je peux vous dire qu'en automne, quand on a froid et ça vous chauffe les fesses, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc bon, je dis toujours que pour moi ça fonctionne toujours parce que je pense que si j'utilisais pas ce Somatoline cosmétique, j'aurais plus de cellulite que je n'ai maintenant. J'en ai un petit peu, mais pas énormément. Et encore une fois, il ne faut pas utiliser que ça et c'est tout un complexe en fait. Il faut faire attention à ce que vous mangez et si vous avez la possibilité de faire un petit peu d'exercice physique pour pouvoir vraiment vous débarrasser de la cellulite. Ensuite, j'ai terminé collagène marin que j'ai acheté sur le site Onatera. Je ne sais pas s'il m'a fait un quelconque effet, enfin franchement je sens pas vraiment. Je pense que ça devait plutôt donner plus de souplesse à mes articulations, à mes poignets et mes chevilles un peu fracassées. Mais sachant que j'ai eu quand même pas mal de difficultés au mois de septembre, je ne sais pas s'il y a eu vraiment de l'effet ou pas. Donc je ne pourrais pas vous le recommander. Puis j'ai terminé Nakomi Rainbow Scrub Dash. Donc c'était un produit que j'ai acheté sur vente privée. C'était un gommage pour le corps. Si vous vous souvenez bien, il y avait des rayures de toutes les couleurs. Ça rappelait un peu l'odeur de chewing-gum. Des chewing-gum Love, si vous vous souvenez, qui existaient avant. Et franchement, j'aime beaucoup ce produit. Peut-être que j'en achèterai encore. Je vais garder ce petit pot pour mes autres mélanges faits maison. J'ai enfin terminé ceci. Je ne peux pas vous dire que j'étais fan. Le goût est vraiment dégueulasse. Ces propos-là que j'ai acheté aussi sur Onatera. Bon, certes, peut-être que ça amène un petit peu plus d'énergie et plus de tout new, disons, pendant ces temps froids. Mais niveau goût, c'est vraiment très très dégoûtant et il faut le prendre à jeun. Donc ça passe vraiment comme un médicament. C'est pas vraiment du miel, hein. C'est du miel mais avec du propolis et on sent vraiment le propolis et berk. J'ai pas aimé. J'ai enfin terminé le shampoing de chez Rocher anti-chute que j'ai acheté il y a très 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 longtemps. J'aime beaucoup son odeur. Bon, après, pour vous dire que j'ai vraiment stoppé la chute des cheveux, c'est faux. C'est pas ça du tout. Donc, j'ai toujours les cheveux qui tombent. Un bio Olivier, par contre ce produit là que j'ai acheté aussi sur le site Onatera, j'ai beaucoup apprécié en fait. Vous pouvez en prendre jusqu'à 6, il me semble jusqu'à 6 gélules par jour. C'était plutôt pas mal. Donc ça m'a redonné un petit peu plus de boost et plus de... comment vous dire, ça m'a boosté à la fois, ça me calmait quand j'étais un petit peu stressée ou énervée. Donc je dirais que oui, ça donne un certain équilibre à votre état, à votre esprit d'état et votre état physique également. Terminé cette petite crème en tube que j'ai eue dans la Birchbox Human Plus Kind. Moi j'ai beaucoup aimé et puis l'odeur aussi est très agréable. C'est une crème très très légère, un petit peu comme un lait démaquillant, cette consistance là. Oui, pourquoi pas. Ça, j'ai vraiment adoré. Kerastase, le masque pour les cheveux. Je viens de terminer, vous avez vu au début de ma vidéo. C'est ce jour-là que j'ai lavé les cheveux et j'ai fait le soin avec ce soin pour les cheveux. Je peux vous dire qu'après lui, les cheveux sont divinement bons. Et puis les cheveux sont assez veloutés, on dirait que c'est du velours quand on touche.
J'ai vraiment apprécié ce masque pour les cheveux que j'ai eu dans ma Birchbox. Donc je dirais oui, oui, oui. Bioderma, Créaline, gel moussant, c'est pas mon préféré. Chez Bioderma, il y a des produits qui me plaisent beaucoup plus que ça. Bon, c'est un savon sans vraiment le savon, sans odeur, ça mousse un petit peu, c'était pour nettoyer le visage. Pourquoi pas, mais enfin bon, après, moi-même, je ne l'achèterai pas, c'était dans ma Birchbox. Ensuite, enfin terminé, la crème Aloe Vera de chez Aloe Vita, de chez Aloe Via, donc LR Cosmétique, que j'ai eu par une amie. Au départ, j'ai beaucoup aimé ce gel crème. À la fin, ça commençait un petit peu... enfin, la petite odeur, ça commençait un petit peu à me déranger. Mais sinon, la crème en elle-même, enfin le gel plutôt, est assez agréable à appliquer et assez agréable sur le visage. Il donne un certain effet de fraîcheur. Donc, pourquoi pas. Le savon Petit Marseillais, je vous avoue, j'adore les savons et j'adore le savon Petit Marseillais et Petit Olivier, il me semble aussi la marque, plus la marque Dove. Et celui-ci, en fait, c'était un paquet de 2 savon douceur et c'est vraiment au lait de coton, c'est vraiment une douceur pas possible. Quand vous le savonnez sur votre fleur de douche, franchement, c'est génial. Cet effet, comment vous dire, cet effet doux et à la fois, ça fait vraiment comme du coton, ça fait un effet moussant, douceur, lait, ça fait un peu les 3 en 1 et c'est vraiment un bonheur d'utiliser ça. J'ai terminé Relax Max Tryptophane. Au départ, je ne remarquais pas du tout d'effet, quoi qu'il, enfin, quel que soit. Je l'ai acheté sur le site de Natera. À la fin de cette boîte, j'ai commencé à vraiment ressentir de la vraie relaxation optimale qu'ils disent ici. Le sommeil naturel, oui, parce qu'à chaque fois, je m'endormais naturellement. Je ne sais pas, même avant de prendre le cachet, parce que je pense que mon corps a dû s'habituer à la réception de certaines... de tryptophane, hein, justement, de certains ingrédients qu'il contient. Et du coup, je m'endormais naturellement et bien avant que je prenne c'est pas un médicament, ce complément alimentaire. Et je dormais très très bien. Ça, je vous dis que honnêtement, oui. Et en fait, il n'y a pas tant que ça de produits puisque c'était que des gros pots en fait qui me prenaient toute la place dans mon sac. Donc finalement, la vidéo va être très très courte. Après, j'ai terminé, c'est vraiment très très rare quand je termine des produits de maquillage. Et là, j'ai terminé, il me semble, oui, c'est le crayon bourgeois. Je ne peux plus l'utiliser parce qu'il est devenu, il est archi dur pour moi, pour les yeux en tout cas. Là, je dois appuyer sur la main, ça passe. Mais en tout cas, la couleur, j'adore. Donc, ce petit crayon est terminé. Voilà, donc utilisé avec plaisir. Et j'en achetais déjà d'autres comme celui-ci. Donc cette couleur prune, c'est vraiment ma couleur préférée dans les crayons pour les yeux. Donc oui. Puis j'ai terminé Golden Rose, le fard à paupières crémeux et métallis. Et c'était la teinte Copper Dust numéro 108. Franchement, j'ai pas du tout aimé. J'aime beaucoup la couleur, ça c'est sûr que la couleur elle est belle. C'est marron un peu, marron métallique. Hein. Mais je vous avoue que moi je l'utilisais en tant que base pour les paupières pour ensuite appliquer le fard à paupières sec. J'aime pas. Franchement, j'aime pas du tout cette marque. Avant, je l'aimais. Maintenant, j'aime plus du tout. Peut-être que ça a changé avec le temps ou peut-être que c'est moi avec le temps, ça évolue. Du coup, je n'aime pas ça puisque j'ai dû avoir utilisé forcément d'autres produits qui sont meilleurs que celui-ci. Donc, je dirais non pour lui. Et je l'ai acheté sur Beauté Privée. Ensuite, j'ai terminé ce mascara Volume Colorist de chez Rimmel. J'adore ces mascaras. Franchement, bon, il est un peu cracra parce qu'ici, il y avait un antivol. J'ai pas enlevé la colle. Mais le mascara lui-même, il est juste parfait. J'aime beaucoup cette brosse qui est assez... elle est un peu en forme de triangle. Elle n'est pas trop épaisse ni pas trop fine. Elle est très très bien et franchement elle vous sépare bien les cils ils sont bien alignés, elle fait pas de paquet, il sent bon, noir intense. J'ai beaucoup aimé ce mascara et je n'hésiterai pas à en acheter un autre. J'ai terminé cette petite crème pour le corps Baya.
Vous savez que les produits Baya, j'aime beaucoup, donc oui, je dirais oui. Bon, après, c'était tout petit pour tester pour le corps. Je pense que j'ai dû l'avoir utilisé seulement 3 ou 4 fois. Il était déjà terminé. Donc, c'était une crème de couleur un peu rose, un peu envoûtant et sucré. Oui, et l'odeur, justement, l'odeur de rose, même si je suis pas fan, j'ai beaucoup aimé cette crème. Et enfin, mon préféré, donc L'Oréal Accord Parfait, qui est terminé à présent. J'utilise pour le moment la marque Yves Rocher, je ne suis pas du tout fan et je vais revenir à mon Accord Parfait L'Oréal une fois l'autre sera terminé parce que je pense que celui-ci reste irremplaçable. Donc c'est un 2R, un 2C vanille rose. Franchement, j'aime beaucoup ce fond de teint et pour le moment, je n'ai trouvé aucun qui pourra me le remplacer, à part que je suis en test aussi de... c'est pas vraiment un fond de teint, je crois que c'est un CC crème de chez Shiseido. Bon, le prix est très très élevé, il est très très bon aussi, mais je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. À long terme, ça se verra un tout petit peu mieux au niveau de qualité et puis au niveau de son utilisation. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit concernant mes produits terminés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a donné quelques petites idées sur des produits que j'utilise et que vous utilisez peut-être aussi. Vous n'avez peut-être pas les mêmes avis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo et on discutera de ce que j'ai parlé. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous de votre attention et à très bientôt, ciao!